Méditation du 16 décembre. Le bon combat. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Pendant toutes ces années de service, jamais Paul ne vacilla dans son allégeance envers son Sauveur. Où qu'il fût, devant les pharisiens renfrognés ou les autorités romaines, en présence de la foule furieuse de Lystre ou des pécheurs condamnés dans le cachot macédonien, qu'il fût en train de raisonner les matelots en proie à la panique à bord du vaisseau naufragé ou de comparaître seul devant Néron pour défendre sa vie, jamais il n'eut honte de la cause dont il se faisait l'avocat. L'objet suprême et unique de sa vie chrétienne avait été de servir celui dont le nom l'avait autrefois rempli de mépris. Depuis, aucune opposition ou persécution n'avait pu l'en détourner. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 49 aux pages 370 à 371. La vie de Paul constitua un exemple des vérités qu'il enseigna, et c'est là que résida sa force. Son cœur fut rempli du sens profond et constant de sa responsabilité, et il travailla en communion étroite avec celui qui est la source de justice, de miséricorde et de vérité. L'amour du Sauveur fut le motif impérissable qui le soutient dans ses conflits avec lui-même et dans ses luttes contre le mal. Alors qu'au cours de son service pour le Christ, il avançait contre l'inimitié du monde et l'opposition de ses ennemis. Ce dont l'Église a besoin en ces temps dangereux est d'une armée de travailleurs qui, comme Paul, se sont formés à un service utile, ont une expérience profonde des choses de Dieu et qui sont remplis de sérieux et de zèle. Des hommes sanctifiés et prêts au service sont nécessaires. Des hommes qui ne fuiront ni devant l'épreuve, ni devant les responsabilités. Des hommes courageux et sincères dans le cœur desquels le Christ est l'espérance de la gloire et dont les lèvres touchées par la braise prêchent la parole. Romains 5, le verset 2, Ésaïe 6, les versets 6 à 7, 2 Timothée 4, le verset 2. Nos jeunes gens accepteront-ils la mission sacrée d'entre les mains de leurs aînés? Se préparent-ils à combler les vides laissés par la mort des fidèles? Prêtera-t-on attention à l'exhortation de l'apôtre? Au cœur des incitations à l'égoïsme et de l'ambition qui attirent la jeunesse, entendra-t-on l'appel du devoir? Extrait tiré toujours du livre Conquérant Pacifique aux pages 375 à 376. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.